Cela fait plus de 30 ans que le skateboard ou le roller sont apparus dans nos villes. Les formes ont évolué et de nouveaux moyens de rider, comme le snake ou le longboard, se sont développés. D'autres, comme le quad, font leur retour. On fait le point sur ces façons tendances de rider en ville. On connaissait déjà le roller en ligne, le skateboard et la trottinette. Aujourd'hui, de nouvelles formes de glisse déferlent sur la ville. Longboard, street surf ou encore freeline skate, ces noms vous semblent encore barbares et pourtant, d'ici peu, ils vous seront très familiers. Ludiques, pratiques, sportifs, ces nouveaux moyens de rider comptent de plus en plus d'accros. Mais si les disciplines sont nouvelles, l'invention des glisses urbaines, elle, ne date pas d'hier. Savoir par exemple que l'une des plus vieilles fédérations françaises est la fédération de roller. Donc c'est vraiment une discipline qui est plus que centenaire. Quant au skateboard, il fêtera bientôt ses 60 ans. C'est en Californie, vers la fin des années 50, que des surfeurs se mettent à chercher un sport de substitution pour les journées sans vagues. Une planche sur 4 roulettes, et c'est l'invention du skate. Aujourd'hui, on ne compte plus les déclinaisons des traditionnels rollers à 4 roues ou du skateboard. Mais quelle que soit l'origine de ces nouvelles disciplines, l'idée reste la même, rouler comme si la ville était un terrain de jeu géant. On peut dire qu'il y a un état d'esprit commun à toutes ces disciplines, puisque les pratiquants ont en commun justement d'appréhender les éléments de façon différente que le grand public. Un piéton ne va voir dans un escalier que des marches à monter ou à descendre, tandis qu'un skater ou un pratiquant de roller ou un gars qui fait du BMX va voir un obstacle à sauter. Longtemps réservés aux professionnels et autres passionnés, les sports de glisse urbain intéressent aujourd'hui de plus en plus de monde. La grosse tendance depuis quelques mois, c'est le retour du longboard. Donc des planches longues avec des grosses roues, des roues composées de matériaux plutôt souples qui permettent d'absorber toutes les aspérités de la route et tous les petits cailloux qu'il y a. Et des planches aussi qui sont relativement souples, donc qui permettent de donner de l'impulsion et de se déplacer sans quasiment pousser la planche avec son pied, comme on le fait normalement avec un skate traditionnel. Benjamin est l'un de ces nouveaux pratiquants. Il n'a jamais fait de skateboard et pourtant, depuis 6 mois, c'est avec un longboard qu'il se rend à son travail. Je pense que ça devient un moyen de se déplacer qui est intéressant, qui est simple, puis qui est vert aussi. Je pense que c'est un peu dans l'air du temps. Je pense qu'on est très loin de l'image du skater parce que c'est vraiment, moi je trouve que c'est deux choses différentes. On peut se déplacer en ville, on peut rencontrer des gens. Quand je croise des longboarders dans Paris, je m'arrête pour discuter avec eux. Il y a des gens de toutes catégories sociales, de différents âges. J'ai des gens avec qui je glisse qui ont pas loin de 40 ans et d'autres qui ont 15 ans. Donc, vraiment un milieu très hétéroclite et c'est vraiment sympa. Avec un long skate, avec la souplesse qu'il a, tout de suite on va beaucoup plus vite parce que c'est beaucoup plus long, les roues sont beaucoup plus grosses et on sent véritablement qu'on surfe la route. Et ça c'est un plaisir qui est accessible au bout de quelques minutes de pratique. Donc c'est vraiment une population plus âgée qui peut s'y retrouver. Des sensations de glisse très accessibles, c'est une des raisons du succès, mais pas seulement. L'explosion du nombre de nouveaux pratiquants s'explique aussi par une envie de se déplacer autrement en ville. La tendance, et c'est normal, c'est l'écologie, c'est la préservation de l'environnement. C'est un moyen de se déplacer qui est simple, on n'est pas tributaire des moyens de transport public, ni d'une voiture. Et puis ça m'évite de prendre le métro et d'être collé aux gens, je peux profiter du plein air. Et si les adultes optent pour le longboard, les ados et les enfants, eux, sont complètement accros au street surfing. Le street surf, c'est vraiment la nouvelle tendance du skate et ça s'adresse plutôt aux gamins qui ont envie de rigoler sur les trottoirs. Composée de 2 roues pivotant à 360 degrés et d'une barre reliant les 2 plateformes, cette nouvelle planche permet d'avancer tout seul sans avoir à poser le pied. Une véritable révolution dans l'univers des glisses urbaines. Le street surfing, ça fait maintenant 3 ans que ça existe en France. C'est pour retrouver les sensations de la glisse en montagne sur le bitume. C'est un peu plus jubilatoire que le skateboard parce que du coup on retrouve vraiment des sensations de glisse du snowboard. Ça se démocratise, n'importe qui peut en faire. On va dire qu'au bout de 5-10 minutes, on arrive à se déplacer, à avoir un certain équilibre.
Très accessible et loin de l'image du skater, le street surfing a séduit les filles. À 10 ans, Camille est une véritable adepte. Je fais du surfing depuis 2 ans. Avant, je faisais du roller, mais maintenant, je fais ça parce que je trouve ça plus rigolo. On avait vu ça sur Internet, on en a acheté une et puis, dans l'engrenage. Plus d'excuses pour ne pas rider en ville. Essayez vite ces nouvelles planches avant qu'elles ne soient mises au placard par de nouveaux engins, comme les freeline skates, des rollers en ligne sous forme de mini skateboard. Attention, c'est la tendance de demain.